Merci Seigneur, nous t'adorons, Père de gloire. Alléluia, merci Tout-Puissant. C'est bon Dieu qui a brillé dans la vie, nous. Alléluia. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Seigneur, nous t'adorons. C'est bon Dieu. Alpha et Omega. Alléluia. C'est bon Dieu. Alpha et Omega. Oui, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu. Seigneur, nous t'adorons. C'est bon Dieu. Alpha et Omega. C'est bon Dieu. Alpha et Omega. Bien, nous saluons toutes femmes de à travers le monde dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous rendons Dieu action de grâce parce que jeudi, nous réunis en trois. Donc nous réunis en trois pour nous capables de présenter un bel sujet. C'est frère Bruno Laurent jeudi qui pourra parler de sujet ça qui est vraiment important, qui pourra parler de l'immunité, qui pourra parler en pile bagaille qui est bon pour vie spirituelle. Alors avant tout, nous présenter frère Bruno, nous avons ingénieur Jean-Fix Alan qui est là ensemble avec nous aussi. Donc nous allons laisser le présenter dans quelques secondes parce que nous n'avons pas le temps. Et puis frère Bruno est capable d'entrer dans le sujet rapide. Hello, 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 hello. Et bien, pasteur Yasmini, moi c'est Faye Excellent. Et nous-mêmes, nous avons et nous continuons avec que bon Dieu bénisse. Bien, nous saluons chaque monde qui a regardé la vidéo ça, dans quel que soit l'heure que vous avez regardé là. Déjà, merci frère Laurent Boulot, je pense que Jasmine déjà dit. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Nous avons peu de temps et nous allons faire lecture, c'est dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire les versets 3 jusqu'au verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5. Nous allons tout le temps, nous appelons comme ça. Et que Dieu est capable de permettre de trouver quelque chose pour nous à travers la parole salut. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer les propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Bien, nous voulons parler dans quelques mots sur humilité. Humilité. Humilité, c'est un objet, c'est une chose que nous sentons qui manquait de fois la caille. C'est un bagaille. Nous jouons qu'un pile monde négligé. Qui ça qui permet ça? Ça qui permet que des fois nous ne sommes pas capables de manifester l'humilité, nous ne sommes pas capables de vivre dans l'humilité, nous ne sommes pas capables de marcher dans l'humilité. C'est la cause de l'orgueil. C'est-à-dire l'ennemi de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui permet que nous sentions nous plus hauts, nous plus grands passer à l'autre, jusqu'à ce que, même si nous avons tort, même si c'est l'autre qui a raison, nous sentons que nous n'avons pas de courage pour approcher les gens, pour nous excuser. Pour un bagage mal que nous avons fait, pour une parole mal que nous avons fait. C'est l'humilité qui fait nous sentir que, à cause des connaissances, nous
Nous ne pouvons pas douer moun sa respect. Parce qu'il n'y a pas de niveau social, parce qu'il n'y a pas de niveau intellectuel qui est élevé. C'est l'orgueil qui permet ça, qui permet nous pas capables de manifester humilité. Or, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, il exauce nous pour nous manifester humilité entre nous et tant que les frères et sœurs, pas seulement nous comme les chrétiens, mais aussi partout côté nous passer, parmi tout le monde qui nous a vu, nous besoin de manifester humilité. Humilité, il n'y a pas une preuve qui montrait qu'on est petit. Jean-Pierre Mounquel, des fois c'est ça qui empêche des fois pour nous abaisser nous. Parce que nous souvent pensons, si moi abaisser moi devant le pasteur, moi je le dis pasteur puis grand pasteur, c'est ça que je le dis. Mais non, mais pourtant, abaisser vous devant un monde, ou employer ou bien ou utiliser l'humilité, c'est un geste qui montrait que c'est un monde qui est haut. Parce que pour lever un monde, déjà, pour abaisser, pour prendre quelque chose, pour élever lui, c'est parce que vous-même, vous êtes déjà dans une position qui est élevée. Si vous êtes dans une position qui est élevée, vous ne pouvez jamais abaisser pour lever l'autre. C'est-à-dire, à chaque fois arriver dans un carrefour, à chaque fois que j'ai une occasion pour manifester geste de humilité, mais plutôt pour manifester geste de l'orgueil, vous pensez que c'est abaisser qui ne va pas baisser tête tout, mais pourtant c'est là ça, vous pensez que c'est là ça au grand, là on va manifester geste de humilité, mais pourtant c'est là ça au petit, c'est là ça au plus bas. Et des fois nous pensons c'est comme si utiliser des gestes, des réactions d'humilité, les nous humbles envers les autres, ça retire au bagage de valeur. Non, mes frères amis. Non, mes frères et sœurs. Ça ne va retirer rien dans le grand de nous. Il y a des gens qui utilisent des gestes d'humilité, des réactions d'humilité envers les autres et qui placent l'autre plus au passé. Si vous avez un homme qui a un pile connaissance, il toujours ta connaissance. Abaisser devant le monde, pas dire ou diminuer la capacité. Vous souvent entendre quelqu'un qui dit je ne peux pas descendre figure devant un tel. Je ne peux pas la baisser devant un tel. Mais non, ça ne va retirer rien dans vous. Si vous êtes belle, vous toujours été belle, beauté, vous toujours été, connaissance, vous toujours été, toute capacité, ou n'importe sortie, vous êtes un docteur, vous êtes un ingénieur. Titre là toujours été. Alléluia. Dieu lui demandait nous, mes frères et sœurs, dans le verset chapitre 3, apôtre Paul dit, placez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Placez l'autre Dieu au-dessus de vous-même. C'est difficile, mais avec la puissance de cet esprit, nous sommes capables. Amen. Mais des fois, nous souvent dit, nous pas Jésus-Christ. Nous souvent répétons ça. Mais si vous regardez dans le verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous pas Jésus-Christ, mais nous gagnons les sentiments de Jésus-Christ en nous, par moyen de cet esprit qui est dans la vie nous. Amen. Et même cet esprit ça nous gagne dans nous, c'est lui qui est dans Jésus-Christ tout. C'est même l'esprit ça qui t'a conduit Jésus-Christ. C'est même l'esprit ça qui te permet, depuis le geste banal, il était humble. Jusqu'à ce qu'elle monte la croix, il passait devant Caïphe, il était humble. Il passait devant Pilate, il était humble. Il passait devant Hérode, il était humble. Il montait la croix, il était humble. Avant le rendre dernier soupir, il était humble. Il était d'accord pour l'abaisser. Est-ce que ça retire notre puissance Jésus-Christ? Jésus-Christ a toujours été le roi des rois, le tout-puissant, malgré qu'il était abaissé. Mes frères et sœurs, on nous apprend à abaisser nous. À nous pratiquer l'humilité envers frères avec sœurs, dans l'assemblée, avec le voisinage, avec les gens qui compagnons, dans le travail, dans le marché. On nous pratiquer l'humilité. Et là, nous pratiquer l'humilité, c'est là ça nous grand. Et là, ça aussi, nous ne pas grand devant Dieu les hommes. Ça peut arriver des fois, la majorité des gens qui humbles devant les hommes, ils voient comme des gens qui battent des fois. Des fois, l'homme était humble, l'homme utilisait le comportement d'humilité envers lui. Il dit qu'il voulait plus faire salver. J'aime mon dire. Mais plutôt devant l'homme est au bas, mais devant Dieu ou haut. On fait la volonté de Dieu, afin que nous grands devant Dieu, mon Dieu, même là devant l'homme, nous t'avons pas. Je vais partager la parole ça avec vous.
que l'esprit est capable de bénir à travers la parole ça et que le Saint-Esprit aide à partir d'aujourd'hui pour appliquer humilité dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun de vous-même qui a regardé la vidéo. Nous richement bénis à travers toute parole ça que Frère Bruno Laurent t'a dit concernant l'humilité. Ça même dans l'humilité, c'est que le Saint-Esprit du travail dans la vie croyant pour être capable de manifester l'humilité ça. Même là où il y a pouvoir, même là où il y a autorité, ça veut dire qu'on est d'accord pour soumettre. Voilà, ça parle de tout parler autorité. Exactement, on est d'accord pour soumettre. Parce que c'est humilité. Alors, humilité, ça, c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui produit dans la vie croyante. Par exemple, on prend le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a pouvoir, autorité pour l'agir, mais d'accord. Il a baissé. Il a baissé. C'est-à-dire, beauté et humilité, même son grand qui est d'accord pour le vivre petit. Amen. C'est ça qui fait humilité à belle même. Songez que dans la même humilité, ça, il y a un prédicateur qui a prêché l'évangile, et puis il joint un monde et doit partir ensemble avec tout le monde ça, et puis il habitait en bas pont, comme si, au côté pas normal. Les prédicateurs a rentré là, le prêcher, monsieur l'évangile là, et puis mon l'a prêché, il dit pour l'accepter, pour le manger ensemble avec lui. Et ça que monsieur a mangé, ce sont des bagages qui sentent que combien de jours il marché dans le patras. Donc, humilité à monsieur, obligé, malgré capacité, moyen économique, il est obligé de descendre bien bas pour le mettre dans la même position ensemble avec monsieur pour être capable de lever l'autre dimension. Ça veut dire qu'il descend, il accepte de manger avec lui, et puis depuis le jour tout, donc monsieur accepte Christ, il prend route chemin l'église. C'est là, monsieur est arrivé à l'église, il a témoigné, prédicateur qui t'a prêché, non, pas le connaître, monsieur, c'était un pasteur. Ça veut dire un pasteur qui chitait depuis des années. Donc il retournait à Jésus-Christ. Alors c'est important de nous parler de l'humilité, c'est un thème qui est vraiment bon. Alors c'est pas tout, son petit crasse bagaille qu'on fait à cause du temps. Donc pour nous capables de terminer, nous remettre avec Frère G.I., il va dire dernier mot. Et nous attendons Frère Bruno Laurent avec un peu d'intention. Et bien nous avons gardé, à travers les paroles qu'il t'a dit, nous venons regarder les fruits de l'humilité, l'orgueil d'humilité, et surtout sur le plan spirituel, on n'a pas un monde qui est impuissant, pour son monde capable de gagner en pile autorité, en pile hardiesse, en pile puissance. Et si on regarde la vie, les apôtres et la vie de Jésus-Christ, et après, ce sont des hommes puissants. Parce que l'humilité parle en pile puissance. Vous avez fait nous conseiller à humilier et que vous soyez capable de vivre, que mon Dieu bénisse. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Dimanche prochain, nous sommes toujours là et pour nous capables toujours lancer des vidéos pour capables motiver nous, pour capables aider nous à avancer vers l'avance spirituellement. Que Dieu vous bénisse à vous.